dans la presse pour dénoncer la mort de Nourane Rezaï. Une lettre très poignante. Pourquoi vous avez publié cette lettre-là? On vous voit ressurgir, là, Michaël, à cette occasion. Non, l'idée n'est pas du tout de ressurgir. L'idée est de répondre avec un sentiment d'urgence. C'est-à-dire que moi, j'ai une fille qui a 26 ans et qui a eu 15 ans. Et moi aussi, j'ai eu 15 ans. Et de voir cette histoire absolument tragique d'un garçon, Nourane, qui a 15 ans et qui n'est pas armé et qui se fait descendre, d'abord une balle dans le ventre et une autre droit au cœur, par un policier, et qui trouve le souffle, en le regardant, de lui dire « Mais pourquoi vous me faites ça ?» C'est le moteur de votre texte, d'ailleurs, ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est exactement ça. Et je pense à Nourane et je pense à tant d'autres jeunes qui, tous les jours, craignent d'être là où on n'attend pas des gens comme eux et du danger que ça peut représenter, parce que ça peut aller jusqu'à cette chose absolument, bouleversante qu'a eu à vivre Nourane et qui ne sera plus là pour en parler. Oui, Michaël, dans cette lettre, en fait, vous abordez le racisme systémique comme une cause de la mort de Nourane. Je vous cite, vous écrivez l'idée que l'étranger est de trop et que sa simple présence met en péril la société. Dans ce climat, l'alibi est tout trouvé aux yeux de celui qui a le doigt sur la gâchette. Ouais. Parlons de ce discours. Vous dénoncez le discours ambiant, en fait. Il y a un discours ambiant, oui, qui voit l'autre comme une menace. Et au plus haut niveau, on entend ce discours, c'est-à-dire l'immigration, ça met en péril notre culture et notre existence et qui nous sommes. C'est accablant, vous savez, parce que quand je pense à tout ce que l'immigration, nous qui venons d'ailleurs, avons su aussi apporter et la valeur ajoutée que nous représentons. Regardez le corps du secteur des infirmières et des infirmiers. Regardez le nombre de profs, mon père en a été, ma mère aussi. Regardez tous ces gens qui arrivent d'ailleurs et qui veulent offrir le meilleur d'eux-mêmes. Et de voir et d'entendre qu'on puisse les considérer comme une menace, c'est ahurissant. Et ça va jusqu'au drame de ce qu'a vécu Nourane. Ouais. Est-ce que vous êtes entendu? Avez-vous l'impression que ça a de l'impact quand vous prenez la plume? Ou quand vous dites des choses, Michaël Jean? Probablement, parce que vous m'invitez aujourd'hui. Est-ce que c'était votre objectif? C'est vrai que je peux avoir... Ça reste pas les médias, Ça dépend Michaël. où. Au Québec, on a tenu le sommet à Montréal et nous étions 1500 délégués de partout à travers le Canada. Eh bien, à Montréal, il n'y a pas eu de médias, non. Personne n'était intéressé. Comment vous expliquez ça? Je pense que c'est très éloquent quand même. Ça veut dire que c'est un non-sujet. Donc, pour beaucoup de médias, c'était un non-sujet. Vous avez au Palais des Congrès 1500 personnes qui sont rassemblées et qui viennent de partout à travers le pays pour parler de cette problématique-là de la discrimination raciale, des effets dévastateurs du racisme pour des communautés entières. Il n'y a pas un journaliste qui est venu. Tirez vos conclusions. C'est un non-sujet, c'est pas vendeur. C'est pas vendeur. Oui, ça doit être ça. Donc, ça n'intéresse pas les lecteurs, ça n'intéresse pas les gens qui regardent les bulletins d'information? Je n'irai pas jusqu'à dire ça. J'ai travaillé à Radio-Canada Mais comme oui. vous. Il y a des rédacteurs en chef qui sont là. Et